Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général sentimental pour le mois de janvier 2025. Donc j'espère que vous allez bien. Donc c'est pour les scorpions, ascendant, lunaire, signe Vénus en scorpion. Et vous pourrez également consulter vos signes ascendant, lunaire, signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Bon, je recommence à récupérer un peu ma voix là, c'est bien, mais c'est pas encore... on va dire que je suis à 95%. Alors, mes chers amis scorpions, qu'est-ce que je ressens pour vous? On va dire qu'il y a des choses qui n'avancent pas, parce qu'on a le mat à l'envers. Est-ce qu'il y a des projets qui ne se sont pas faits? Moi, je dirais, par rapport aussi au message d'Ho'oponopono et par rapport au reste, c'est que ce temps, on va dire, de latence, ce temps de patience, ce temps où il ne se passe, ce temps d'arrêt, voilà, il est nécessaire de se l'accorder à soi. On lâche le passé, on lâche ce qui nous prend la tête. Parce qu'on a 2 fois lâché prise quand même, hein, j'avais pas vu, mort de rire. Donc, je pense que le message est clair, il faut lâcher prise. Je l'ai pas ailleurs, le lâcher prise, non. Donc, vous voyez, les 2 cartes qui se suivent, les météores et les 7 énergies, on vous dit lâcher prise. Donc, je pense qu'il est temps de s'accorder un temps de pause entre ne plus penser au passé, mais ne pas forcément trop forcer sur l'avenir. Vous voyez, vraiment rester dans l'instant présent et de s'occuper de soi-même. En tout cas, pour l'instant, voilà, il n'y a pas... si je sais pas, vous étiez en couple ou en tout cas ou pas du tout, ou qu'il y avait une relation qui ne s'est pas encore faite, pour l'instant, voilà, elle se fera pas forcément. Au passage, je fais un petit coucou à tout le monde, là, à tous ceux que je connais qui sont scorpions. Il y en a beaucoup. Donc, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager et à liker. Voilà, je vous fais un gros bisou. Kiss. Du coup, je reprends. Donc, on vous demande de lâcher prise. Et là, pour moi, ça va aussi avec danser sur un pied, l'équilibre. Donc, je pense que vous êtes vous étiez ou vous êtes trop tourné sur le passé. Il y a encore des résidus du passé qui vous empêchent finalement d'être pleinement dans l'instant présent et peut-être aussi dans l'amour de vous-même. L'amour de soi, c'est, en tout cas selon moi, c'est de s'accorder du temps pour soi, de s'accorder, je sais pas, des temps de pause, des temps de lecture, des temps de bien-être, un moment pour soi, pour se valoriser. Ça peut être aussi faire de la méditation, faire des thérapies, hein, c'est possible, hein, voilà. Se recentrer sur soi, s'affirmer aussi, faire des affirmations positives, vraiment s'accorder de la bienveillance, des temps de bienveillance pour, j'ai envie de dire, lâcher le négatif. Vous voyez, que ça tombe, que ça s'évapore, que ça glisse tout seul. Donc, je pense que là, pour l'instant, on est dans ce temps-là. Donc, le sentimental, ça englobe vraiment tout ce qui est relationnel, amour, l'amour de soi, en l'occurrence, famille, amis, collègues, ça peut être le collègue aussi, hein, on peut apprécier des personnes. C'est vraiment le relationnel et l'émotionnel. Mais moi, là, vous voyez, pour moi, ça va être vraiment centré sur vous, le tirage. Donc, le petit message du Ho'oponopono. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. Nous sommes uniques. Il n'existe pas un seul autre être semblable à nous dans tout l'univers. Nous avons des qualités et des talents. Prenons conscience de notre valeur. Donc là, je pense qu'il est temps de faire un petit check-up, de savoir où on en est vis-à-vis de nous-mêmes. Est-ce qu'on s'aime suffisamment? Est-ce qu'on se valorise? Est-ce qu'on prend soin de soi? Ça peut être de prendre de nouvelles résolutions aussi. Ça ne veut pas dire des résolutions, vous savez, comme on fait dès le nouvelle année, je vais faire ci, je vais faire ça. Là, vous allez vous faire, en fait, c'est comme si vous allez faire une petite liste
un petit check-up, voilà, une petite liste de dire, voilà, je vais faire même un tableau de visualisation, pourquoi pas, de ce que vous avez envie et ce que vous aimeriez faire, en tout cas pour cette année. Et même si c'est pas cette année, c'est l'année suivante, c'est pas grave, c'est ok. Voyez? Ne vous mettez pas la pression de dire, il faut absolument que je fasse ci, il faut absolument que je fasse ça. Là, c'est vraiment de prendre du temps pour soi. Ça peut être une journée où vous allez rien faire, une journée off, vous allez prendre un plaid, un bon thé, un bon livre, et voilà, c'est ok. Vous voyez, ce moment où on pense à soi. Ça peut être une virée shopping avec des copines, ça peut aller, ou amis, enfin voilà. Ça peut être également un petit café en terrasse. Bon, là peut-être qu'il fait un peu froid, donc voilà. Mais ça peut être tout et n'importe quoi, mais vraiment des petits plaisirs que vous allez mettre en place au fur et à mesure. Déjà pour vous sentir mieux et bien. Donc, on a le mat à l'envers, donc c'est vraiment, pour l'instant, on n'avance pas, mais on se recentre sur soi. C'est vraiment, vraiment un temps de latence, un temps de pause, parce que vous en avez besoin aussi. Et j'ai l'impression qu'on me parle de tout ce qui était par rapport à l'année dernière, ça vous a pris la tête, mais un truc de fou. Et je vais prendre les deux parce que forcément les deux veulent dire la même chose. L'oracle des météores et l'oracle des 7 énergies, on vous parle de lâcher prise. Donc l'année 2025 est une nouvelle année, un nouveau chapitre, un nouveau livre. Il est temps de clôturer l'ancien et de vous concentrer sur vous dans l'instant présent. Ça veut dire aussi ne pas vous prendre la tête sur des petits tracas, des petits soucis. Qui vous rongeraient pour tout le reste. C'est-à-dire, vous savez, parfois, certaines personnes, enfin, c'est même beaucoup de gens, il suffit qu'il y ait un petit souci de rien du tout qui peut être résolu et ça prend une ampleur phénoménale, un truc de fou. Le problème, c'est que ça impacte tout le reste. Ça impacte aussi les personnes. Enfin, vous voyez, alors que parfois, il y a juste la solution, elle est là, mais on la voit pas forcément. Ou c'est pas tout de suite, parce que l'univers nous met dans des épreuves, j'ai envie de dire dans des exercices pour qu'on puisse les comprendre aussi. Ou dans des épreuves justement pour apprendre les leçons. Donc il faut rester aussi, quand on vous parle de lâcher prise, c'est aussi ça, c'est pas se mettre une pression énorme, mais de comprendre pourquoi ça arrive et de se dire, ok, j'ai quelque chose à apprendre. Cette situation-là me met mal à l'aise, je me sens pas bien. Pourquoi? J'essaie de comprendre, j'essaie de ressentir ce que je ressens au niveau émotionnel, au niveau blessure, etc. Et je dis, ok, je dois apprendre quelque chose, je dois comprendre quelque chose. C'est aussi prendre du recul. Vous voyez, c'est pas tout de suite partir au quart de tour, foncer droit devant et non. On prend du recul face à la situation et on essaye d'être posé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que j'ai dansé sur l'équilibre. Non, danser sur un pied, pardon. On parle d'équilibre. Là, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le mat et lâcher prise, c'est parce qu'il est temps de se recentrer sur soi. Parce que peut-être que vous étiez bancal. Il y a des jours où... comment je pourrais expliquer ? C'est comme si on me disait que les énergies des autres vous atteignaient et que ça impactait également vos énergies à vous. Que ce soit aussi au niveau émotionnel et tous les ressentis qu'on peut avoir, voyez, peu importe lesquels. Là, par rapport à votre tirage, je vois pas forcément de rencontres ou de quoi que ce soit, mais en tout cas, s'il y a des rencontres qui vont se faire, elles sont là aussi, entre guillemets, pour vous tester, parce que moi, c'est ce que je comprends là, et de se mettre, de rééquilibrer en fait ses émotions. Voyez, je vais donner un exemple qui me vient. Imaginons que vous travaillez dans un commerce ou peu importe, où vous voyez de la clientèle, du brassage de personnes, ok? Donc forcément, vous allez ressentir les énergies
les émotions des autres. C'est comme si vous étiez une éponge, en fait, vous voyez. Et là, l'idée, c'est vraiment de, je vais pas dire de se couper du monde, mais de prendre du recul et de se mettre, entre guillemets, comme en mode protection, mais en retrouvant cet équilibre, bah, ça vous permettra également de faire face à ces situations, à ces personnes et à ces énergies qui peuvent être bien ou moins bien. Par contre, si je peux me permettre aussi, porter des pierres comme l'obsidienne œil céleste, la tourmaline aussi est excellente pour ça. Il y a le jet, je crois, ou la shungite. Enfin, vraiment les pierres qui sont justement entre guillemets protectrices, mais surtout qui mettent comme s'il y avait une barrière entre votre énergie et celle des autres, voyez. Et là, la tourmaline est pas mal aussi. L'obsidienne et la tourmaline sont pas mal pour ça, pour rééquilibrer un petit peu, qui peuvent vous aider. Hein. Ça fait pas tout, mais ça peut vous aider quelque part aussi. Bien évidemment, on fait un travail sur soi également. Ça va me parler également de faire, par exemple, de la méditation. L'ancrage est très important, justement. Être, entre guillemets, inflexible. Enfin, on peut être flexible, mais pas se casser, pas se briser. C'est ça aussi l'ancrage. C'est ok, je ressens les choses. Ok, il y a des situations qui peuvent me faire tanguer, mais je reviens toujours à ma place, centrée, alignée. Et je pense que le plus important, c'est de faire ce travail d'amour de soi, de se faire suffisamment confiance pour que rien ni personne ne puisse nous ébranler. L'oracle, et pour moi j'ai l'impression que c'est un grand message d'amour qu'on vous lance à vous-même en fait. C'est un cri d'amour à vous-même. Il est temps de t'aimer. Lâche prise, lâche le passé. Il est temps de t'aimer, de te recentrer, de te ressourcer, de penser à toi. Cri d'amour. Tiens, je crois que c'est mon titre. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Faites un vœu. L'univers l'exaucera. L'univers a souhaité vous satisfaire pour vos efforts et pour l'aide que vous vous apportez. Posez une intention qui prend en compte tout le monde, pas seulement pour vous ou pour vos proches. Persuadez-vous que ce vœu est déjà exaucé et il se posera devant vous miraculeusement. Remerciez tout le monde et bien au-delà. Merci à ce un que nous formons tous pour votre demande, entre guillemets, que j'ai devant moi pour le bien de tout le monde, ici et bien au-delà. Voilà, c'est fait, ici et maintenant. Alors oui, quand vous faites une demande, pensez aussi au bien commun et pas seulement à vous-même, mais pour le bien commun. L'exemple, c'est vous faites une demande, par exemple, je souhaite... comment je pourrais formuler là, je parle au niveau sentimental, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi. Je demande à l'univers infini, à mes anges, à mes guides, enfin qui vous voulez, de rencontrer une personne qui me correspond pour le bien commun, pour que cette personne puisse aussi me rencontrer, pour vivre des choses à deux, enfin, ouais, enfin, voyez, et que finalement votre énergie d'amour, de bienveillance, de joie, bah, se reflète, se transmette aussi sur les autres. Ça, c'est comme l'égrégore, c'est un égrégore en fait. Plus on est heureux, plus on a envie de partager le bonheur, et plus en fait c'est contagieux en fait. C'est comme les gens qui sont négatifs. Sauf que là, l'idée c'est de mettre du positif, ok, mettre de l'amour, de la jouissance, de la gaieté, vraiment cet amour qu'on puisse transmettre pour qu'on puisse faire cet égrégore, échanger et transmuter en fait, et changer la donne. Parce que là, clairement, et je peux vous le dire parce que je suis dans le commerce et que je le vois, c'est que les gens sont tellement agressifs, irrespectueux, et on ne sait même pas pourquoi ils sont agressifs, ils sont impatients, mais...
Et plus il y a cette énergie négative, toxique et malsain, d'agressivité, d'irrespect, mais ça engendre, ça se transmet. Alors, le but, c'est d'inverser le rôle, hein, voyez? Et là, c'est vraiment, pour l'instant, il faut travailler sur vous. Et ça viendra par la suite. J'ai pas dit que ça, c'était facile, hein. Allez, l'oracle des miroirs. Nous avons loi, cadeau, clairvoyance, maison, changement. Avec l'oracle des rêves enchantés, nous avons le livre, les arômes, les souris, la maison, le fouet. Ouais. Ensuite, avec l'oracle de la triade, méditation, femme, doute, richesse, illusion. Bien. Ok. Il y a du bon, il y a du moyen. Donc, avec la loi, le livre et la méditation, pour moi, il y a vraiment cet objectif que plus vous allez travailler sur vous au niveau psychique, plus vous allez vous allez vous ouvrir à de nouvelles perspectives, vraiment vous ouvrir de nouveaux champs, de nouvelles perceptions, de compréhension aussi. Alors, avec le cadeau, les arômes et la femme, pour moi, c'est peut-être, alors soit c'est vous l'énergie féminine, soit c'est une nouvelle rencontre. Pour moi, il y a une nouvelle rencontre, en tout cas, avec une énergie féminine, ou c'est vous l'énergie féminine. Ça ne veut pas dire, attention, que ça va être la personne de votre vie. Non, mais cette personne-là sera peut-être là pour justement vous faire expérimenter des choses, ou en tout cas, vous mettre des leçons. Par exemple, là, on a la clairvoyance, les souris et le doute. Donc, vous voyez, la clairvoyance, c'est vraiment de comprendre ce qui vous ronge, vous ruminez encore. On est encore on vous parle de lâcher prise, hein. Donc là, on rumine. Ça, et le but, c'est vraiment de lâcher prise et de se recentrer sur soi. Il y a 2 fois la maison quand même. Tu sais, c'est bien parce que quand je tire les cartes, je les vois pas forcément tout de suite, mais c'est après en les étudiant que je dis, ah oui, là, il y a 2 fois la maison, on parle de richesse, l'abondance au sein de votre foyer, l'abondance en votre intériorité aussi. Parce que votre première maison, c'est la vôtre, c'est vous. C'est votre cœur, c'est votre âme, c'est là où se trouve votre enfant intérieur. Donc, on parle d'abondance, vraiment de comprendre comment on peut atteindre cette abondance. Et c'est aussi, l'apprentissage est aussi une richesse. Là, on parle de changement, de fouet et d'illusion. Donc, attention aussi, j'ai envie de dire, à pas changer dans le négatif, parce que c'est vrai que la balance, elle est très minime. La frontière est très minime. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et là, en fait, je pense que soit la compréhension n'est pas encore tout à fait ça, mais je pense que si vous vous connectez suffisamment à votre enfant intérieur, à retrouver finalement cet amour, cette abondance en votre sein, le changement, il peut se faire. Mais attention aussi à ne pas être trop dans l'enfermement. Parce que moi, c'est un peu comme ça que je vais le ressentir, c'est que le fouet, c'est vraiment l'erreur en fait que vous allez faire. On parle d'illusion, donc vous êtes peut-être, pour certaines personnes, vont se bercer d'illusions en pensant que cette relation va changer votre vie, alors que là, elle est juste là pour vous apprendre des choses. Elle est là pour vous faire une expérience, une leçon. Donc, est-ce que vous l'avez apprise ou pas? Là, de toute façon, c'est pour ça qu'on a le mat à l'envers, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas se faire, mais qui est là aussi pour vous donner une leçon. Alors, ça veut pas dire en bien ou en mal, parce qu'une leçon, c'est toujours bien c'est toujours bénéfique pour apprendre et en apprendre sur soi-même. L'oracle des... attendez, on va regarder ce qui se passe en d'autres decks. Nous avons joie, boomerang, projection, séparation, ouais, accusation. Ok, retard. Bon, on peut pas dire que... Bon, on a l'examen aussi, donc à mon avis, voilà, c'est une leçon qui va être difficile à accepter, à passer, mais ça va être compliqué de comprendre cette leçon. Elle va faire un peu mal, elle va un peu secouer, mais l'idée, c'est on se ressente sur soi. Lâcher prise. Je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. C'est comme si on me disait,
vous sortez dans cette relation, on va dire, un peu cabossée, parce que vous pensez peut-être que vous ne méritez pas l'amour, vous sentez pas quelqu'un forcément de légitime pour aimer, alors que là, on vous dit non, je m'aime parce que je suis quelqu'un de bien. On se ressente sur soi. Bien. En l'oracle des Médéors, amour durable, on repense à soi. On parle de protection et réalisation, c'est ce qui va bloquer un petit peu. Je vous parlais de protection d'énergie. Travaillez sur vos énergies. Soyez, je vais dire fort, mais plus on a un taux, augmentez votre taux vibratoire, parce que plus votre taux vibratoire sera haut, élevé, puissant, et moins certaines personnes oseront, entre guillemets, vous approcher, vous attaquer. Je vous conseillerais de lire le livre ces vampires énergétiques qui, je sais plus c'est quel livre, mais c'est de Thomas Edison, je crois. Et le livre, ça parle des relations toxiques en fait avec toutes les personnes qui sont toxiques pour soi. Donc là, l'idée c'est comment s'en protéger et aussi comme je vous disais, en faisant des soins énergétiques, de faire un nettoyage, ne serait-ce qu'une fois par semaine, ou pour ceux qui sont extrêmement sensibles, tous les soirs, dès que vous rentrez, vous lavez les mains avec du gros sel, avec de l'eau, du gros sel, sous la douche pareil, ou dans le bain, si vous faites un bain, vous mettez du gros sel dans le bain. Si vous n'avez pas de bain, vous mettez du gros sel dans un gant et vous le mettez sur votre tête avec le jet d'eau qui coule, voyez, et vous visualisez que tout ce qui est négatif s'en va, voyez, que coule dans l'eau, et ensuite vous revisualisez quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, et vous pouvez même vous aider de l'encens, de la musique, vous voyez, vraiment quelque chose, et là, encore une fois, on pense à soi, on se recentre. Ça peut être des bains de pied au gros sel aussi. Allez vous balader dans la nature. On parlait de méditation. Bah, justement, travaillez votre taux vibratoire, augmentez-le. Devenez puissant, mes chers amis scorpions. Et ensuite, nous avons des intérêts, oubli et fin de cycle. Bah, là, je pense que la leçon va être plus ou moins comprise, non sans mal, non sans difficulté. Mais voilà, en tout cas, vous voyez, on parle de racines là. Donc, l'ancrage est très important. Et ensuite, on me parle de choix. Donc, vous seul, pouvez prendre les décisions qui s'imposent à vous-même. Bien, message des anges de l'amour, mes chers amis scorpions. 3 cartes, 1, 2, 3. Et on terminera avec la réponse du Magic Answers Book. Allez, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, si c'est cette nouvelle rencontre, allez-y mollo quand même, hein, ne dites pas tout de suite « je t'aime », alors que ça fait 2 jours que vous êtes avec, ou même pas avec, hein, voilà, mais voilà, montrez l'intérêt, voilà, vous montrez juste de l'intérêt, mais attention à vos énergies. Carte numéro 2. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un petit arrêt, mais je vous dis, rien n'est insurmontable. C'est juste un mauvais moment à passer et c'est éphémère. Il y a toujours forcément une solution. Il faut juste pas s'enfoncer encore plus. Voilà. Traitez le sujet dès qu'il y a le souci, hop, faut le traiter. Ne faites pas l'autruche. Et carte numéro 3. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Et j'ai même envie de dire, donnez-le-vous déjà en premier à vous-même et travaillez sur votre ancrage, mes chers amis scorpions. Allez, message Answers Book. Posez une question, le livre vous répond. Tu as toutes les clés en toi. Exactement, mes chers amis scorpions. Vous avez les clés en vous, vous avez cette capacité, vous pouvez y arriver. Et moi, j'ai entièrement confiance en vous. Voilà, mes chers amis scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura aiguillé, vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Bisous.